Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Nous sommes le 6 avril 2020, début de la semaine, et un petit topo sur Monsieur Bitcoin un petit peu. Il n'y a pas eu de météo pendant quelques temps, de par la grande hésitation qu'on a eue un petit peu sur les marchés, et aussi de par mon biais très prononcé ce vendredi, et je savais qu'il ne serait pas populaire, et j'avais pas envie d'enregistrer de la négativité, puisque les gens n'aiment pas trop quand on ne confirme pas leur biais. C'est ça, hein, d'être analyste public. Mais bon, ceci étant dit, globalement, pour ceux qui étaient VIP, eux, ils ont bien eu mon avis et ils l'ont eu à gros coups d'opium. Et globalement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on s'est quitté semaine dernière avec Météo du Bitcoin avec un petit range, non, un gros range, voilà, qui était dessiné comme ça, et l'identification surtout de ce monsieur grosse couille là, qui avait 1, 2, 3, 4 repoussé le prix à une zone particulièrement établie. Et le bullish case pour Bitcoin, globalement, donc le scénario bullish était le suivant, c'est que quand ce monsieur grosse couille commence à avoir la tête sous l'eau, il n'aura pas qu'un peu, hein, et globalement les choses devraient dégénérer contre lui. C'est pour ça que personnellement, vendredi, quand j'ai commencé à voir le momentum arriver et que j'ai commencé à voir ce monsieur se faire déborder, en considérant que c'est une entité unique, hein, mais c'est probablement un ensemble de boules ou de bears ou de personnes qui trouvaient avisé de short la résistance, hein, ce qui est le cas, hein, short la résistance c'est très avisé. Euh, il y a plein de bearish case, hein, pour le Bitcoin, il y a plein de raisons de penser bear. Mais donc voilà, résistance vendue, pam, on éjecte, le gros sentiment passe bear, un petit peu trop, et pof, railway track, on repousse, etc. etc. Et en plus de notre gros range qui est entre ici et là, avec une zone d'achat cadeau de Noël exactement à peu près ici, là, ce serait fabuleusement fabuleux. Mais ce qu'il y a, c'est que tout le monde est déjà short à fond, quoi. Le problème, il est là. C'est que la zone d'achat fabuleuse est là, mais ici, tout le monde était méga short, tout le monde était méga short. Et là, à l'approche de la résistance, tout le monde était super short. On va arrêter la vidéo de Yuki. Donc, et le problème, c'est que malheureusement, même si le trade sur le papier, il est bien, bah la majorité a tort. Parce qu'on va pas tous les payer, ces gens-là. C'est-à-dire que même si on avait envie d'accumuler plus bas, le problème c'est qu'on va pas récompenser tous ceux qui sont dans le même trade, donc on doit lâcher du lest. Et globalement, c'est en train de se passer en ce moment. Avec un momentum qui refuse de revenir prendre la respiration, faire des gros W, ça peut arriver. On a quand même une inquiétude au niveau du daily, hein. Je veux dire, c'est pas facile, c'était pas facile d'être bull ici, et personnellement, je le suis toujours, et je suis toujours, hein, c'est vraiment pas facile disons que le trade inconfortable, c'est celui bull. Peut-être moins ce matin parce qu'on a un petit peu de momentum haussier et il y a des gens qui commencent à se dire oh putain ça monte. Mais disons que celui que j'ai pris vendredi était pas facile à prendre. De me dire ok ça va péter vers le haut, grave. Et jusqu'à l'heure, on était dans le cas, les extrémités de range sont des opportunités de réintégration. Le truc c'est que on a des gens qui commencent à accumuler des shorts et qui malheureusement sont à tête sous l'eau. Ils sont à tête sous l'eau ici, donc là ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup de vendeurs coincés, ils sont la tête sous l'eau ici, et maintenant ils sont la tête sous l'eau ici. Et ceux qui sont fraîchement la tête sous l'eau, au niveau bear, bah, c'est ceux qui ont défendu cette zone ici. Donc ça fait quand même beaucoup de bear à liquider. On pourrait voir un petit peu les niveaux de liquidation, et globalement on dirait que toutes ces pustules là, vous voyez un petit peu tous ces shorts, clac, 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 clac. Donc j'ai expliqué au VIP cet outil vendredi dernier, donc ils étaient ravis. Donc on a des lieux de liquidation et généralement on va les chercher. Attention, il y en a aussi en bas, mais moins. Et le momentum fait des plus hauts creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, en tout cas pour la journée. Donc il y a des chances que la journée soit verte. Est-ce que c'est définitif? On n'en sait rien. On voudrait voir certains voudraient voir une clôture au-dessus de 7000.
D'autres voudraient voir un break franc des 7300. Donc ça, c'est vrai que là, il y aurait plus trop, il y aurait plus trop d'équivoques. Du coup, le long difficile à prendre, là, c'est maintenant. Puisque le play populaire et qu'on a pu voir tourner à peu près partout et qui est le play le plus évident, ouais, bah, c'est on vend les résistances, Bitcoin à 2000. Hein. Bon, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont ce play qui est très rationnel dans leur tête. On a ce rising wedge, hein, on pourra ignorer cette mèche un petit peu artefact. On a un rising wedge, donc un biseau ascendant que tout le monde a plus ou moins identifié. Il était peut-être un petit peu plus bearish. Bon, la donne a changé hein, depuis qu'on a fait cette mèche. Mais globalement, c'était le play que tout le monde voyait. Bon, je vous cache pas qu'on perdrait cette trendline. On aurait un effet du coup inverse qui serait une escalade de boules coincées. Donc tous ceux qui ont acheté là. Et donc effet flamby et peut-être l'opportunité d'achat du siècle. Donc voilà, mais pour l'heure, j'ai bien l'impression qu'on va aller taquiner les 7300. Aller chercher ces longues, puisque le momentum est là et les bears se font déborder. On remarquera ici du cumulative volume delta qui est plutôt haussier. On remarquera des bears qui sont en bien la tête sous l'eau. J'attendais qu'on passe là, bien au-dessus là, pour être sûr d'être un petit peu peinard. Il y a lui encore qui défend. Donc là, vous voyez, beaucoup de gros volumes de vente. Donc ces gens-là sont à la tête sous l'eau. Mais ça fait longtemps qu'ils sont à la tête sous l'eau, hein, les bears. Hein. Ils cumulent. Il y avait eux qui avaient vendu leur mère, là. C'est reparti un petit peu à la hausse. Hop là! Donc maintenant, il va falloir liquider ces gens-là. Parce que si le marché doit descendre, s'il doit descendre, et c'est pas garanti du tout, il va falloir aller lâcher du lest. Voilà, c'est un petit peu ma vision pour la journée. Donc je pense que pour la journée le momentum est haussier, donc plus au sommet, plus au creux. On appréciera ces W dans le RSI, les tentatives de W dans le RSI, ces tentatives de W. Ça peut être un fake out. Hein, on en a eu un vraiment extrêmement putassier, décourageant hier. Faut pas déconner quand même. C'était sur ici là. Là, putain, cette violence, cette mèche là. Pam, pam, pam. Alors, comment j'ai fait pour supporter le stress globalement d'être en grosse couille ici? C'est que vu l'incertitude qui s'est montrée après cette réjection là, mon plan était le suivant, c'était de prendre un hedge pour assurer ma position. Et un hedge, c'est tout simplement être neutre sur sa position en prenant un short à la hauteur de son spot. Par exemple, là, je prends un short, je me dis, ok, non, là, c'est trop beau pour être vrai. À hauteur de ma position, je prends un short et éventuellement, si ça drop, eh ben, j'absorbe le risque. Et le risque que je prends, en fait, c'est celui entre mon entrée, que je vais essayer optimale, et mon stop. En général, entre 5 et 10%. Voilà. Pour se dire, ok, si vraiment ça chie les briques et que on réintègre, il y a Monsieur Grosse-Couille qui se réveille, qui a appelé ses copains, il a eu un prêt, enfin je sais pas, il se démerde pour repartir vers le bas et inverser globalement la vague, et ben que on ne perde pas. Une installation au-dessus de 7100, 7300 instaurerait un momentum haussier qui nous emmènerait du coup du côté de la reload zone des shorts. Reload zone des shorts par ici. Voilà. C'est complètement envisageable. Bien sûr, les gens étaient plutôt pendant tout là en disbelief. Ils commencent à y aller. Hein. Alors, vous voyez les open interest qui montent, le prix qui monte. Dans la situation actuelle, je ne vous cache pas qu'il ne faut pas chasser. Il ne faut pas chasser. Parce qu'il y a de fortes chances que là, il y a un scalp short qui se prépare en fait. Là, il y a un scalp short qui se prépare. Donc,
Voilà. Histoire de faire, hop là, peut-être l'opportunité d'entrer si vous êtes boule. Essayez de rentrer peut-être au niveau des mèches ou pourquoi pas. Si on repasse en dessous, en fait, c'est les boules qui se retrouvent la tête sous l'eau, donc le cas boule sera niqué. Hein. Éventuellement, essayez de prendre un long ici ou alors un short comme ça avec une prise de profit assez rapide en disant ok, on va faire ça et confirmer le momentum haussier plus au sommet, plus au creux de la journée. En tout cas, la journée de ces dernières heures, hein, si on considère la nuit, plus au sommet, plus au creux, plus au sommet, plus au creux, momentum haussier, W, les W dans tous les indicateurs de momentum globalement. C'est plutôt WI, hein, on va dire quand même. Le seul truc qui peut être gênant, c'est le fait voilà, qu'on ait quand même une accélération assez verticale là, et que jusqu'à maintenant, les bears ne se rendent pas. Hein. C'est-à-dire que là, ils en ont déjà pris plein la gueule, et ils ont tout envoyé, pareil, ils ont tout envoyé, donc la question c'est lequel va se fatiguer d'avance. Le cas boule est intéressant parce qu'on a déjà des bears ici qui sont en train de flipper. On a des bears qui sont ici en train de flipper, des bears qui sont en train de flipper ici. Donc globalement, même si les boules sont stupides, hein, si vous êtes bear, oh, mais pourquoi ça monte, coronavirus hein. Même si ils sont stupides, pour l'instant, et qu'ils ont raison, pour l'instant, ils ont la tête sous l'eau et ils attendent le miracle d'un monsieur avec beaucoup de bitcoin pour envoyer le truc vers le bas. Voilà, globalement. Parce que là, pour l'instant, ils serrent les fesses en espérant sortir à break-even, c'est-à-dire rien perdre de leur position. Voilà, le sentiment, je pense, est toujours extrême fear. Donc, généralement, un bon moment pour faire du spot. Hein. Extreme fear, du spot, ça veut dire acheter pour hold, pour longtemps. Je vous cache pas que les dumps, même de 10-15 jours, sont des opportunités d'achat d'une vie. Hein. On est en processus de création d'un bottom. Donc, sachez-le. Sachez-le, c'est juste... là, le problème, il est que même si le market maker voulait envoyer le prix plus bas pour accumuler, le problème, c'est que tout le monde short. Tout le monde est bear. Donc, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Pour l'instant, ils peuvent pas. Voilà. Bon, tout le monde est bear, c'est pas vrai. Hein, c'est un peu mitigé, mais une grosse majorité bear. Quand même. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Jusqu'à confirmation, breakout, retest, on s'installe et tout. Ben, c'est ce qu'on a fait là d'ailleurs. Hein. Breakout, on continue à faire des structures bullish. Pour moi, le cas boule est sous nos yeux. C'est-à-dire qu'on continue à faire des plus hauts creux, plus hauts sommets, au grand désespoir des bears. De ceux, enfin qui sont bears, ils sont pas bears. Hein. Ils veulent juste acheter des bitcoins pas chers. Actuellement, les boules, il y a deux types de boules. Les boules, c'est pas des boules. Alors, il y a ceux qui ont acheté ce matin parce qu'ils ont vu que ça monte. D'accord. Il y a trois types de boules. Les boules, c'est ceux qui veulent à la hausse, hein, ceux qui savent pas. Donc, il y a trois types de boules. À noter, hein, vous avez vu ces endroits pile poil de réjection. Il y a un mec qui bosse exactement ici. Il va pas s'arrêter là. Hein. Donc, on attend le tirage de Flamby vers le haut. Pour être sûr que lui, il est bien envoyé toute la poudre. Trois types de boules. Il y a les boules qui sont sur les Telegram et les Discord et qui disent ouais, Bitcoin 1 million. Bon, globalement, c'est ceux qui sont restés grosses couilles ici ou qui ont acheté le dip ici. Hein, ou alors carrément le top. C'est des gens que de toute façon, leur sous ne va pas nous aider. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté déjà, donc c'est des potentiels vendeurs. En réalité, c'est même eux qui risquent de faire résistance quand on va approcher ces points clés. Donc ça, c'est le premier type de boule. Le mec, il veut pas perdre d'argent et il voudrait bien que ça monte pour pouvoir sortir gagnant. L'autre type de boule, c'est le mec qui a acheté ce matin parce qu'il a vu que ça montait et là, il serre les fesses pour que ça continue à monter. Hein. C'est normal, les gens achètent quand ça monte. Mais c'est tout, quoi. Je veux dire, on n'a pas... qu'est-ce que je veux dire? Putain, je suis déglingué avec le décalage horaire. Ça fait déjà une semaine chez vous, mais moi je me lève plus tôt. Ouais, globalement, on n'a pas de gens qui sont boules parce qu'ils achètent là. Ça, c'était l'exception Fanta, qui achète la résistance comme un gros teubé. Vous pourrez rigoler. D'accord? J'ai acheté parce que j'avais des raisons et je les ai expliquées pendant 1 heure.
Donc il n'y a pas de gens comme ça. Les autres qui sont boules, ou plus ou moins boules, ils le sont long terme avec soit des USDT sur leur échange, un gros paquet, actuellement 1 milliard qui attend bien sagement, 1 milliard et plus. Et pour acheter le bottom qu'ils ont raté en fait, ou qu'ils ont vendu. Et voilà. C'est un petit peu ce que je vois. C'est que il n'y a pas trop de gens qui achètent ici, à part depuis ce matin. Enfin, depuis cette nuit. Les gens étaient plutôt vendeurs. Ok. C'est ma madame. Donc voilà, les boules ici, il n'y a personne qui a eu qui était acheteur ici. Tout le monde était en mode short. Même les plus boules des boules, je les ai vus. C'était des bons traders. Ils ont dit non, non, moi je prends le short, je prends le short. C'était le play évident. C'est le play évident. On verra si ça leur donne raison. Mais à mon avis, c'était un play qu'on appelle crowded. Crowded, ça veut dire qu'il est plein. D'accord. Et généralement, la majorité a tort, même si c'est des bons traders. Hein. Pour ça que j'étais boule. Bon, maintenant on a fait notre plus haut sommet. On va voir si on en fait un autre. Ce qui serait très encourageant. Très, très encourageant. Ah ah! On approche des 7000 au moment où je vous parle. Attention, il y a un scalp short à prendre. Hein, c'est ce que je vous disais. Peut-être de manière imminente. Donc on chasse pas. Dans des cas comme ça, on essaye de se glisser par là, quoi. Le petit rejet, là, le petit espoir baissier là de ceux qui disent ah on vous a eu bande de fils de pute de boule et hop le truc fait ça. Hein. Donc on chasse pas. De toute façon au moment où vous verrez cette vidéo, à part les VIP, ça sera trop tard pour vous. Donc est-ce que c'est le bottom historique? Le problème c'est que le bottom historique il aurait été volontiers dans la place si on était venu revisiter ici et qu'on avait accumulé plus de shorts. Là, j'ai bien l'impression que le processus risque d'être plus long. Comment ils vont réussir à accumuler des shorts? Est-ce que vraiment il y a des gens qui vont short là? Très possible. Très possible. Mais je sais pas. Il faudrait qu'il y ait une grosse zone de consolidation, que tout le monde dise hey, Bart, down. Et là, ça short, ça short, ça short, ça short, ça short, en plein déni, bien sûr. Et ça fait pam, pam. Et en fait, ok, c'était le bottom, vous êtes fait baiser. Mais pour l'heure, le scénario historique, bottom historique, il serait plus réaliste si on allait par là en fait. Et qu'on accumulait des shorts. Mais j'ai bien l'impression que ça va être très difficile. Les gens sont tellement bears que ça va être très difficile d'acheter en dessous de 5500. Si ça arrive, personnellement, j'ai déjà acheté beaucoup. J'essaierai d'acheter plus, je me démerderai. Donc voilà. C'est intéressant ça. 7009. Est-ce qu'on va close au-dessus? Voilà, plus au sommet. Hein. Oui, bon, pour l'instant, la journée commence à être verte et les altes s'en donnent à cœur joie. Hein, c'est-à-dire qu'on a même ETH-BTC qui a break ou qui essaye. On est le mois d'avril. Pour moi, ça fait pas sens d'être bear d'un point de vue de la saisonnalité des cryptos. Du mois d'avril au mois de juin, en général, c'est bullish. La dernière fois, hein, slow green aussi, très très dur d'acheter ici. Ça augmente lentement, lentement, lentement. Et d'un coup, paf, bouchon de champagne. Et les gens étaient bearish ici, ils étaient bearish ici. Et bien sûr, ici, on a fait des vidéos sur YouTube pour attirer le public. Toute ressemblance avec des personnages existants n'a pas... est fortuite. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a un problème. Ok, l'OBV démontre un signe d'accumulation fantastique. Là, on a des niveaux d'achat qui dépassent largement les 10 008. Par contre, on peut se poser la question, where is les volumes, hein? Where are the volumes? Alors, il y a quelqu'un qui me dit, ouais, les volumes sont ridiculement bas. Donc, c'est un copain, hein, c'est un membre de l'équipe. Mais je lui dis, attention, hein, ici, les volumes sont ridiculement hauts. Les volumes qui ont été échangés ici dans cette zone-là sont bien supérieurs à toute la zone d'accumulation ici. D'accord?
C'est juste qu'on a perdu l'échelle, quoi. Cette volatilité est immense, le graphique est immense, au niveau des volumes, c'est immense. Et c'est pas que sur Coinbase, c'est aussi sur Bitstamp et tout. Ici, on a eu une chandelle de capitulation avec généralement, le gros pic qui pose le bottom temporaire. Temporaire, c'est pas vraiment confirmé. Et généralement, on veut voir à un moment se faire la cuvette. Faire le PAM. Et donc là, vraiment, ce qu'on attend, ça va être une confirmation des volumes avec peut-être un réveil des boules et une petite chandelle comme ça qui va dire hey, surprise, motherfucker. Tu vois, c'est globalement ce qu'on attend maintenant. Et j'ai bien l'impression, hein, on connaît le Bitcoin, qui c'est qui va nous l'offrir ce volume? C'est les bears qui se font éclater. D'accord. Alors je crois que mon Rising Wedge, il est plus le même que celui que je dessinais avant. Il a changé, c'est plus la même forme. Parce qu'on a eu des artefacts ce week-end. Donc je ne saurais pas dire exactement. Certains, je me rappelle dans le chat, ils disaient ouais, non, tant qu'on n'a pas break, ce triangle ascendant n'est pas bon. Ouais, et ils mettaient à peu près leur ligne ici. Et c'est un des membres du brief. Et je me disais, tu sais, dans ma tête, je me disais, quand il le verra break, son triangle ascendant, il sera plus là, il sera là. Et quand il sera là, il sera plus là, il sera là. C'est pas évident d'acheter après un traumatisme comme ça. C'est très difficile après un traumatisme comme ça de passer acheteur. Il faudrait avoir un moment où on soit capable de wipe son cerveau, de wipe le passé et surtout la perte associée. Alors moi j'ai eu de la chance parce que moi j'ai perdu en shortant un petit peu trop tôt ici et en étant long ici et en prenant pas ma perte parce que j'avais mis sur cold storage. Donc en fait si vous voulez j'ai pris, mes pertes sur le Bitcoin elles sont là et là. Mais après quand j'ai vu que ça était wow, j'ai eu de la chance puisque là j'étais full cash. Donc j'ai quand même bon, 2 erreurs. Bon, la première d'être sorti trop tôt de mon short. Bon, le scénario n'était pas trop mauvais. Mais bon, le timing, ça fait tout. Et ici, d'être allé en cold storage, grosse connerie. La bonne nouvelle, c'est que j'ai eu le réflexe au moment d'hésitation ici. Je me dis, oh putain. Je sentais le scénario, on va chercher ici. Je ne m'attendais pas à ce que ça chie comme ça. Mais bon, en tout cas, j'étais plutôt serein quand j'ai vu le truc descendre. Mais j'ai pas eu les couilles d'acheter là quand même. Hein. C'est pas évident le trading, faut pas croire. Mais par contre, c'est le moment de s'y mettre. Hein. Parce que je veux dire, avec le confinement, le bull market qui nous attend, peut-être moment de rejoindre le Patreon. Alors, je suis pas le meilleur trader de l'univers, mais a priori, je suis un très bon coach. Donc, et je suis doué aussi dans les galères personnelles. Donc, au niveau psychologie, j'en ai vu. Je peux vous aider. Pour 39 balles, merci Eddie. Mais toi, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Il est nourri à la cause. Donc, ah, ils sont gentils. Et Banco, ça fait longtemps que t'es là, au moins 6 mois, non? C'est pas plus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour 39 balles, je veux dire, c'est mieux que Netflix, vous gagnerez votre temps et peut-être vous ferez quelque chose qui va changer votre vie. Hein, avec le chômage technique qui arrive. Donc bon, voilà, c'était la petite phase commerciale. À noter que ça fait longtemps que je dis aux copains, moi personnellement, j'attendais pour partir grosse couille un Ishimoku 12 heures. Hein, un Ishimoku break 12 heures. Il est arrivé. On s'y attendait pas. Ici, on a un lot, 2 lots, 3 lots. On a une continuation haussière qui est dans les bacs. C'est un setup qui est connu si vous le tradez et ça peut justifier d'acheter un V-bottom. Il y a des gens qui ne supportent pas d'acheter le V-bottom, comme mon ancien mentor. Donc, que je peux comprendre totalement. Qui sait si ça ne sera pas justifié, ça veut dire qu'on fait le ABCD pour ensuite rechercher le W-bottom. C'est tout à fait possible qu'on fasse une zone d'accumulation super épique, pourquoi pas. Mais avec les fondamentaux mondiaux,
le Bitcoin qui a son occasion de briller. Je veux dire, on n'a jamais eu un Bitcoin qui était plus proche de briller au niveau de la belle histoire, avec ce qui se passe au niveau de la monnaie et de l'économie. Maintenant que le technique s'aligne au fondamental, pour moi, il faut s'attendre à un mouvement explosif. On a plusieurs raisons pour le mouvement explosif. C'est le sentiment baissier. Les gens veulent acheter moins cher, donc ils vont probablement courir après. On leur fera pas ce luxe. Secondo, la valeur refuge potentielle pour ceux qui ne peuvent plus acheter d'or et d'argent parce que bah, c'est rempli, il n'y en a plus. Il n'y en a plus de partout. Sauf si vous achetez en ligne, mais c'est très probablement des escroqueries puisque les stocks sont vides. Si vous voulez acheter du spot, du physique, vous ne pouvez pas. La quantitative easing, donc inflation, on imprime des trillions, des milliards pour relancer une économie qui va peut-être pas rebondir et certainement pas remonter avant des années au plus haut sommet d'avant. Voilà, donc, et une alternative à une éventuelle faillite des banques, une monnaie globale, peut-être sous la forme crypto, crypto-euro, crypto-dollar, crypto-liberty, hein, je ne sais pas comment ils vont nous vendre leur monnaie dette, mais on aura probablement une crypto globale, et à côté de ça, tu auras le Bitcoin, qui est lui indépendant, et qui, à mon avis, c'est l'opportunité du siècle pour rentrer dedans. Parce que quand on aura un revenu minimum d'insertion numérique, hein, ce qui est globalement ce qui risque de tomber, un genre de revenu universel, bah, tu n'auras plus les sous pour en acheter du Bitcoin, puisque tu seras en mode survie. Ça sera un genre de RMI. Donc si vous avez des sous, pour l'instant, je pense que d'acheter ici, le voir ici à la fin de l'année à 18 000, ce serait pas incroyable. N'oublions pas que les gens ici étaient uber bull. En général, en un mois, le Bitcoin efface les cerveaux des gens. Hein. C'est-à-dire que ici, le Bitcoin va à 1000. Et quand il sera par là, tout le monde va dire Bitcoin 100 000, tu vois. Et ça peut se passer en un mois. Je pense que ça doit être dur, hein. Surtout ce qui se passe avec le pétrole, Brash. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, pour prendre l'avion pour aller à l'aéroport de Dubaï, ça va être difficile. Et pour le transporter, ton or, ça va être difficile aussi. Donc voilà. Donc après, on est toujours dans les zones d'investissement, dollar cost average, une fois par semaine, une petite somme. Et si vous avez la chance que ça arrive là-dessous, bah, YOLO, hein, bravo. Tant mieux. Ouais, non, mais ça c'est... Yoki, tu regardes trop de conspiration. Ils ont aucun intérêt à revenir à l'état long. Donc voilà quoi. C'était tout ce que j'avais à dire. Oui, donc j'avais dit depuis longtemps, si jamais ça repasse en tendance haussière sur le 12 heures, bah, j'y vais. Il manquait que la Chikou pour passer au-dessus du nuage. Vous voyez, là, c'est pas très épais. Je pensais que ça allait partir en mode explosif. Hein. J'aurais pas été étonné vendredi qu'on aille directement taper là-dedans. Bon, a priori, on avait des bears motivés, donc ça n'est pas arrivé. On a eu une belle réjection. Pourquoi? Parce que la Chikou était libre et que globalement, Sky était la limite, qu'on aurait pu se glisser et consolider assez facilement ici. Mais a priori, il va y avoir du boulot. On a quand même un petit nuage à traverser. Mais sinon, Tenkan Chikou croisé, le prix en dehors du prix, Kumo Twist. Bon, des résistances bien sûr, il y en a. Et après, Sky is the limit. Et on remarquera que sur le Bitcoin, bah, les signaux étaient plutôt clairs sur du 12 heures, sauf cas exceptionnel. Donc ça fait pas, pour moi, c'est pas con d'anticiper. Voilà. Cette fois-ci n'est pas différent. Alors bien sûr, de temps en temps, il y a des faux signaux. Et encore, est-ce que le twist, Kumo Twist avait eu lieu là? Mais en tout cas, par ici, vous voyez, c'était plutôt encourageant. Donc voilà. Donc j'ai pas pu m'empêcher de dire que j'étais boule, même si je suis boule jusqu'en bas là. Et je dirais que je n'ai pas renoncé à mon projet de hedge.
quoi qu'à l'approche des 7000, si on clôt bien au-dessus, je pense qu'il ne sera plus vraiment nécessaire. Voilà. Et alors que ça peut foutre? Yoki, tu veux pas le voir le prix qui monte, tu veux pas le voir à tendance haussière. Non, mais c'est pas un vrai plus haut sommet, tu vois. Tu vas... Quand on veut pas acheter, on veut pas voir. Je veux dire, quand tu veux pas, et c'est la beauté des, bull markets, c'est que quand l'opportunité est là, les gens ne veulent pas acheter. Ouais, donc il y a 39% de chances que le prix tombe. Hop. En ce qui me concerne, il y a 100% de chances que le prix tombe. Bon, allez. À rendez-vous bientôt. Je ne sais pas s'il y aura d'autres météos du Bitcoin. Sachez que globalement, le plan est le suivant. Pour moi, les dumps sont des occasions d'achat. Voilà. Si les bears reprennent la main, bah, on suit le move. Hein. Évitons d'essayer de nous positionner. Bon, il y aura des résistances, il y aura ici. Personnellement, non, pas l'instant. Personnellement, c'est j'assure ma position et si ça descend, j'ai plus de Bitcoin. Point. Quand je dis assure ma position, c'est ouvrir un short à hauteur de mon stack. Mais sinon, je vois pas d'autres plays. Je veux rien faire d'autre. Je veux rien faire d'autre. Uberbull. Ce matin, je voyais quelqu'un qui disait ouais, quand les prix augmentent et que les open interest augmentent, ça veut dire que c'est bearish. Monsieur dit ouais mon gars. Ouais mon gars. C'est pas facile d'acheter ici. Pas facile. Ah là là. Bon support ici. Bon, ouais, j'ai rien à dire. Hein. J'ai rien à dire. Bien sûr. Alors, quand c'est qu'on va... Si le Bitcoin fait son truc de Bitcoin, il va falloir que tout le monde FOMO pour éventuellement trouver le top. Il n'y a pas d'hésitation possible. Là, les gens sont trop bears pour que on n'en fasse pas switcher un gros paquet. Donc, allons chercher ce que je vous ai montré ici, là. Allons les chercher, les 7003, les 7250. Peut-être ouvrir un edge par ici et puis on verra. Puis aussi potentiel chasse bien dégueulasse ici, faire un truc comme ça, pam, un scalp. Donc voilà, rien d'autre à dire. Et on attend confirmation des volumes éventuellement ici. Donc démerdez-vous, vous êtes prévenus. Pour moi je pense que ça monte. Et bien sûr, comment ça s'appelle ? Cette émission ne sert qu'à démontrer comment je perds mon argent. C'est pas des conseils d'investissement. Je suis pas trop inquiet pour l'avenir, quoi. J'ai plus inquiet d'avoir des sous en banque. Enfin, je sais pas si vous me suivez. Bon, allez, bisous.